Bonjour à toi. Dans cette petite chronique, laisse-moi te montrer la voix de la fillette au drapeau blanc. On va suivre les aventures de Tomiko, la fillette, justement. Enfin, aventure, c'est un faible mot, car oui, il faut que je te précise que l'histoire commence en 1944, sur l'île d'Okinawa. Le Japon était à cette période déjà entré en guerre, mais cette île semblait jusqu'alors épargnée par le conflit. Ça commence plutôt bien, plutôt, car tu vas apprendre dès le début que sa maman est décédée d'une maladie. Oui, Tomiko vit donc avec son papa et ses frères et sœurs. Ils réussissent sa vie paisiblement, malgré leur récente perte. Enfin, les premières pages du manga. Après, on arrive en 1945. La guerre a atteint l'île, son père doit faire du ravitaillement pour les soldats. Les bombardements sont de plus en plus fréquents. Tomiko et ses frères et sœurs vont devoir fuir pour survivre. Le dessin est soigné, aussi bien au niveau des persos que des décors, avec parfois quelques inégalités. Dans les décors, tu découvriras des photos d'archives insérées dans certaines cases, surtout dans les premières et dernières pages. Ça peut surprendre dans les premières pages, mais cela va rendre le récit plus poignant pour les dernières planches en passant du manga à la réalité pour te rappeler que oui, c'est pas une fiction. Le découpage des cases est varié et dynamique et t'immerge dans l'histoire rapidement. Les sentiments sont bien retranscrits via les yeux de la petite Tomiko. Par contre, tu ne verras pas les onomatopées Jap, choix de l'éditeur. Elles sont toutes traduites, mais l'édition respecte les couvertures d'origine, une couve sobre qui correspond au sujet du manga. Avec en quatrième de couverture, la photo de la véritable Tomiko et son drapeau blanc. Miyoshi Saya est une auteure de shoujo. Ses autres titres ne sont pour le moment pas publiés en France. Pour La fillette au drapeau blanc, elle s'est basée sur le roman autobiographique de Iga Tomiko. L'air de rien, Akata nous propose une petite collection de mangas adaptés du roman historique, je pense au bateau-usine par exemple. Il s'agit du deuxième manga de l'auteur qui est paru au Japon en 2005 et qui arrive en France maintenant en 2017. C'est un manga historique, mais tu vas y trouver effectivement quelques codes du shoujo. L'attendrissement en suivant le vécu d'une jeune enfant, des gros plans sur le visage et un découpage parfois déstructuré, mais pas du tout brouillon, qui permet d'accentuer tout ça. C'est un manga témoignage, tiré d'une histoire vraie, comme je te l'ai déjà dit, les photos t'aideront bien à te le rappeler, avec les points forts et les points faibles du one-shot. L'histoire est bien rythmée, on ne s'attardera pas sur des éléments futiles. Tomiko va devoir faire face à la dure réalité de la guerre, et va se montrer très mature pour son âge, en développant son courage et sa détermination. La mangaka n'aura pas de scrupule à jouer avec tes émotions, avec le contraste de l'héroïne attendrissante, par son âge et sa situation, et les horreurs de la guerre. C'est un manga poignant qui n'hésitera pas à montrer les victimes de guerre. Par contre, le one-shot est bien centré sur Tomiko. Les autres persos, sa famille, ne seront pour le coup pas développés. On va à l'essentiel. En plus, à la fin, tu as un chouette petit making-of sur le voyage que la mangaka a fait pour se documenter. Making-of présenté sur un ton très léger. À la base, la guerre est loin d'être un de mes thèmes de prédilection. Mais il y a tout de même quelques titres qui te présentent ça de manière captivante. Il y aurait plusieurs mangas à citer sur la Seconde Guerre mondiale, mais je vais te conseiller La Mélodie de Jenny, un one-shot de Tsukasa Ojo, qui montre que le papa de City Hunter maîtrise également le manga tranche de vie sur fond de guerre, tout en finesse. Si tu veux découvrir autre chose, tu peux aller vers le roman graphique, avec Cartier-Bresson, Allemagne 1945, biographie du photographe appuyée d'un dossier illustré de ses photos de guerre. Ensuite, si tu ne l'as pas encore vu, cours voir l'animé Le Tombeau des Lucioles, des studios Ghibli, et prépare ta boîte de mouchoirs. Voilà, c'était Flo. J'espère que toi aussi tu auras envie de te plonger dans le récit de Tomiko. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.